Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve, donc on est samedi, pour ma séance jambes. Je la termine avec vous. Je vais réaliser 2 ou 3 mouvements, ça va dépendre de ma forme parce que j'ai fait du pendulum juste avant et du reverse hyper, ça m'a tué. Donc là, je vais finir sur mon leg extension. Moi c'est vraiment pareil, hein, c'est un des mouvements que je travaille le plus, c'est un des mouvements les plus simples, hein, mais je vois pas tout le monde le travailler, et alors que c'est un exercice qui est selon moi indispensable dans n'importe quelle programmation. J'avais fait déjà une vidéo, hein, parce qu'il y a des gens qui disaient oui, ça peut provoquer des traumatologies sur le genou. J'avais mis en source l'étude d'où venait cette fausse légende. Et c'est une étude qui date des années, il me semble, 80 et qui a été largement débunkée par beaucoup de préparateurs qui ont une rigueur scientifique comment dire, assez intéressante. Donc voilà, ne pensez pas que vous allez vous bousiller les genoux avec ce type d'outil. En plus, vous avez vu, il est 100% réglable celui-là. C'est ce qui en fait une machine très très intéressante. C'est une Watson. Alors, Watson, pour ceux qui connaissent, c'est une marque anglaise de très très haute qualité. Donc toujours pareil, hein, moi j'ai mes petits tips. Vous avez bien vu, hein, je ne fais pas des séries bêtes et méchantes. Hein. Pareil, je vais le faire en unilatéral. Et c'est toujours pareil, je règle toujours l'amplitude du mouvement en fonction des problématiques que moi j'ai. D'accord? Donc vous avez vu, j'ai une amplitude un peu partielle, mais je vous garantis que je ressens vraiment, vraiment cet exercice. Alors après, j'ai plein de tips pour ce mouvement. Et en plus, je peux les faire sur cette machine. Donc je vais faire 5 séries. Donc vraiment, je vais faire 5 séries du coup de cet exercice. Et vous allez voir qu'après, je vais changer ma façon de travailler. Ça va vous rappeler un peu ce que j'ai fait hier. Donc vraiment, je le sens déjà. Vraiment, moi, c'est quasiment... Je pense sincèrement que c'est ma machine préférée pour les jambes. Et je finirai tout à l'heure sur le Kaiser. C'est pas ma machine préférée pour le coup. Parce qu'elle me tue, tout simplement. Oh là là. Et après, ma gourde au cou, les gars. Pas mal, je suis tout seul. Il n'y a pas un chat. Et après, je vais aller délier en boxe. J'ai un petit travail de vitesse max aujourd'hui à faire dans ma prog. Donc là, par contre, je respecterai un temps de repos donné. Wow. Allez. Oh. Wow. Allez. Wow. Wow. Oh là là. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi je m'allonge après derrière. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est très intéressante celle-ci. Parce que pour le coup, elle fait leg curl et leg extension. Oh là là, c'est un truc de fou. Et pareil, l'amplitude que je prends, elle est vraiment... j'ai tout réglé par rapport à mes genoux et à la longueur de mes tibias. Du coup, et de mes fémurs aussi. Donc à chaque fois, je les règle avant de tourner. Pareil pour la pendulum. En fait, la façon dont je me positionne, c'est pas la façon
qui est recommandé. Alors après moi, par rapport à mon physique, tout m'est pardonné. Je ne vous cache pas, comme j'ai des leviers quand même qui sont assez courts, moi je la ressens super bien la pendulum. Je sais que les grands, en général, ils ont un peu de difficulté sur ce mouvement, mais moi j'ai pas. Sur le squat pendule, j'ai aucun problème. Même sur quasiment aucun exercice en réalité, à part peut-être le soulevé de terre. Mais après sinon, j'ai pas trop de problème en général sur les squats et tout. Par rapport à ma morpho-anatomie. J'ai pas de conflit en fait. Ou alors du moins très peu. C'est plus des conflits d'usure que je vais avoir, plutôt que des conflits biomécaniques. C'est pour ça que même si busquer aujourd'hui c'est moins utilisé, surtout par les kinés, les chaînes, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose à prendre parce qu'il y a une logique biomécanique derrière, qui est vachement intéressante, qui est peut-être moins intéressante sur la théorie, mais sur des mouvements dynamiques, elle trouve tout son intérêt. Wow. Ah, ça va, je le sens, je ne peux pas vous expliquer comment je le sens, ce mouvement. Ah. Pareil, il y a des gens qui se plaignent souvent quand ils tendent la jambe trop haute, comme ça. Alors moi, j'ai pas de douleur au genou maintenant, mais vous avez vu que je tends jamais réellement, même sur tous les mouvements, vous allez vous rendre compte. Par exemple, je tends jamais le bras non plus sur un rowing. J'ai toujours une marge de sécurité et je reviens pas forcément loin non plus. Et quand je mesure avec des EMG, je vois que j'ai pas le sentiment qu'il y a une différence significative. Même si la tension longueur est extrêmement importante. Oh, c'est dur. Ah. Ah. Oh. Oh. 4, 5, 6, 7. Oh, purée. Wow. Pareil, il y a des gens qui préfèrent avoir mi-pied, etc. N'hésitez pas à prendre des mesures aussi. Nous, on mesure tout. Fred, lui, préfère avoir un peu au niveau de la cheville, le boudin. Moi, je préfère l'avoir mi-pied. Il y a des gens qui préfèrent avoir bout de pied. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte si vous recrutez différemment. Il n'y a pas de comparaison possible. Vraiment, c'est assez flagrant, je trouve. Et même quand vous touchez, moi je touche souvent, vous voyez, j'ai toujours les mains, pour voir si vraiment le muscle il est sollicité. Parce que comme je vous dis, c'est un travail en ce moment, je suis dans une période d'assistance. Vous avez vu, je vous avais expliqué, j'ai eu un problème à la nuque, mais là ça va, franchement ça va mieux. Hier j'ai lutté et tout, ça allait. Là c'était lourd. Bon, ils n'y allaient pas comme des bourrés, mais franchement j'ai l'impression que en fait c'est passé. J'ai vraiment flippé, je ne vous cache pas que je me suis dit ça y est, je suis foutu. Parce que tu sais, des années de pratique, tu te dis, bon, mais ça y est, j'ai atteint mes limites. T'as beau faire, alors en plus, surtout jeune, je ne faisais n'importe quoi. Donc, je me suis dit, ça y est, finalement, toi aussi, tu y es. Et le problème, les gars, c'est que ça m'handicapait quand je dormais. Alors que tu t'handicapes pendant l'entraînement, plus ou moins, tu t'en fous. Mais par contre, ça te gâche tes nuits, là, ça devient compliqué. Là, pour le coup, c'est pas la même histoire. Parce que c'est un incident surtout, le sommeil. Sur la longévité, sur l'état d'humeur, sur la productivité, sur ta capacité à traiter l'information, la magasiner. Donc non, c'est dur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le short que j'ai publié hier. Du coup, c'était sur la différence de vision qu'ont les pratiquants quand ils font des sparring avec des champions et qui pensent parce qu'ils n'ont pas été mis KO ou été soumis, ils s'imaginent qu'ils ont le même niveau et ça a bien réagi. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, bizarrement. Et tous les coachs, franchement, je ne sais pas combien d'entraîneurs qui m'ont partagé et qui m'ont écrit à ce sujet-là pour me dire qu'ils avaient adoré l'argumentaire que j'avais sorti. Parce qu'il faut argumenter là, tu ne peux pas juste dire... parce qu'ils pourraient croire les gens, donc le mec qui tourne avec un champion, il pourrait croire que nous, les entraîneurs, on est de mauvaise foi, parce qu'ils ont tenu notre athlète, par exemple. Non, il faut argumenter, il faut expliquer que le mec, c'est juste un sparring parmi tant d'autres. Et je vous donnerai des exemples avec Fred quand il reviendra, quand on a tourné avec des grands champions et qu'on arrivait plus ou moins à les tenir. Mais on comprenait pourquoi on arrivait plus ou moins à les tenir. Parce que tout simplement, le mec, c'était derrière nous, il avait 3 entraînements encore. Donc il ne pouvait pas se donner à 100%. Il travaillait ses thèmes. Pourquoi? Comme je vous dis, lui, c'est un sparring parmi tant d'autres. Alors que nous, étant donné que tu tournes avec un grand nom, tu te donnes à fond, quoi. Tu fais le sparring de ta vie. Donc c'est pas du tout représentatif du niveau que tu peux avoir
Et c'est pour ça, des fois que tu vas tenir un mec à l'entraînement, tu vas te dire que tu as le sentiment qu'il n'y a pas une grande différence avec toi, mais en fait, le mec n'est jamais à 100%. Et c'est quand il est à 100%, par contre, que tu peux te faire mettre en difficulté. J'ai plus de jambes, les gars, déjà. Qu'est-ce que c'est dur, les jambes. Hop. Ça. Wow. 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 Oh là, c'est dur. Waouh. Waouh là là. Ouf. Ah là là. Ouais, après, ce qui c'est bien, c'est que ça monte pas. Alors, par rapport à la Kaiser où je vais crever, ça monte pas trop le cardio. Pour ça, la Kaiser, je vais faire quelques accélérations, mais je vais pas me tuer. Hein, parce que sinon, je vais pas avancer après. Après, j'avancerai pas en boxe. Oh là, c'est dur, les gars. C'est dur. Alors, je sais, hein, c'est pas, comme je le répète souvent, hein, c'est pas des vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs précédents, c'est pas des vidéos spectaculaires. Hein. Là, je suis pas là à vous faire des circuits à la con, où je saute dans tous les sens. Vous me voyez en mode no pain, no gain. Non, c'est pas pour ça. Là, il y a des buts précis à chaque séance, à chaque corps de séance. D'accord, en amont, j'ai un travail bien précis à réaliser. J'ai le plus gros de ma pyramide. Et après, à chaque fois, je vous montre des petits tips, des petits outils. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi je m'allonge à la fin. Et après, bien sûr, je ne le fais pas tout le temps comme ça. Vous savez, je joue sur une machine. Pour vous donner une idée, sur un exercice, je vais avoir à peu près 10 protocoles d'entraînement par machine. Donc voilà, où je varie des tempos, je varie des systèmes d'intensification. Et je trouve ça, en plus, par-dessus le marché, plus ludique. Je n'aime pas faire toujours la même chose. Je vais passer au Kaiser parce qu'après, je vais être foutu. Je le sens là. Je devais faire une série de plus, mais non, je sais pas. Ça m'a tué le. Moi, le squat pendule, il me tue. Franchement, il me bute. Donc, j'y arriverai pas. Parce qu'on la voit bien là. Attends, vous me dites. Qu'on ose me dire, hein, vraiment, les amis, qu'on ose me dire que on va pas rivaliser avec Squeezie. Qu'on ose juste me dire ça. Bon, attends, peut-être je vais mettre de côté, non? Vous savez que ça me motive de m'entraîner aussi, de vous montrer mes entraînements. Je trouve que c'est vachement motivant pour nous. Et pensez toujours à faire les choses. Vous savez, on a tous des vies compliquées, on a tous des vies où on travaille, on a une famille, etc. Donc on prend du temps sur notre temps libre pour nous entraîner en réalité, même si c'est notre passion. Et je sais que plus ces années vont passer, les gars, plus ça va être difficile. Moi, je vous dis, je fais ça depuis 11 ans. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, pardon. Donc, et en plus, moi, m'a forcé, j'ai pas eu trop de choix de m'entraîner. C'est mon père qui m'y a mis. Et après, derrière, il m'a fait faire de la muscu très jeune. Parce que, comme je vous dis, il y a une salle de musculation, dans le même village, là, par la basse. Donc, du coup, j'ai pas trop eu le choix, moi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se réinventer, avoir des nouveaux objectifs, vraiment essayer de le formaliser. C'est chacun à sa quête. Chacun, comme je dis, à son chemin de croix dans la vie. C'est comme une quête spirituelle. D'accord? Donc, il faut avancer, il faut se surpasser. Et je vous promets que moi je trouve que le sport en tout cas est vachement transférable au monde de l'entreprise et même dans sa vie personnelle. Il pleut, les gars. Il pleut. Bon, là j'ai mis 100 en résistance. Je vais en chier, mais alors... Il y en a beaucoup qui me disaient hier, coach, je suis beaucoup moins motivé l'hiver. Moi, un temps comme ça me tue. Quand il pleut comme ça, je suis... surtout que chez nous, il ne pleut pas souvent. C'est pas comme à Paris, donc vous êtes habitués, mais nous, c'est terrible. Oh là là, ça va être dur. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très difficile. Donc je l'ai réglé, hein. Pareil, hein, la machine, je l'ai réglée en amont avant de tourner la vidéo. Donc voilà, hop.
On est parti. Et c'est parti. Et, ouah. Oh là là. Vous avez vu, ça me porte, hein, c'est la résistance en fait. Oh, je ne peux pas vous expliquer. Alors, c'est ce truc, il faut le faire. Hein. C'est. Oh, oh. Si vous avez l'occasion de le tester un jour dans un salon, n'hésitez pas. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Donc là, mon objectif, c'est je recherche et j'ai l'intention toujours d'aller le plus rapidement possible. Et je m'arrête quand même assez loin de l'échec là, pour le coup. Ça fait comme si je faisais un rappel d'endurance de vitesse là. Mais sauf que tu congestionnes quoi, tu as l'impression que les cuisses vont éclater. Non, c'est difficile. Voilà, comme je vous disais, c'est difficile de rester motivé, mais c'est important de l'être. C'est pour ça là, j'avais pas envie de faire le vlog. Je me suis dit c'est bon, je fais ma séance tranquille et tout, mais en fait je me suis dit si tu te forces. Au moins tu vas t'appliquer encore plus et tout. Et c'est vrai que voilà, ça te force à créer du contenu. Alors ça, un combattant, lui, pour le coup, ça va être une échéance qui va le motiver, il va se visualiser, il va se dire, ben moi, pendant que je m'entraîne moins, ben mon adversaire s'entraîne plus, etc. Ben moi, en quelque sorte, c'est le contenu que je vais produire qui m'aide à du coup me motiver. J'aimerais faire peut-être un super fight aussi en grappling ou quoi. Ça serait pas mal ça. Parce qu'on m'a demandé pour Fred un super fight en grappling. Et Fred, il est chaud. Donc voilà. Donc attendez, hop, je vais attendre, je vais recharger ça aussi. Parce que j'ai la lumière, hop, qui vient de se décharger. Donc j'arrive, les gars. Je charge ça. Parfait. Je vais chercher ma gourde aussi. Allez, je reviens. Non mais je trouve, alors dites-moi ce que vous pensez de ces formats en commentaire. Moi en tout cas, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que pour le coup, je trouve que c'est authentique. Il n'y a pas de cinéma quoi. Voilà, il n'y a pas d'arrangement. C'est nature peinture. Par contre, il y a un truc qui me manque, c'est la musique. Hein. Je m'entraîne jamais sans musique. Hein. Là, je le fais, c'est parce qu'il y a les vidéos. Ma prochaine fois, je vais tester avec le son. J'espère qu'ils ne vont pas me démonétiser ou me signaler la chaîne. Allez. Ouah. Alors, là, j'ai le nombre de reps, les gars, qui s'affiche et j'ai la puissance max aussi qui s'affiche. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez là. Attendez, hop. Vous voyez là? Voilà, vous avez les chiffres. Hop, tout s'affiche. J'ai tout qui est affiché en fait. Donc ça me fait un feedback en temps réel. Et je pourrais monter pour le coup. Hop. Comme j'ai de la réserve dans le compresseur, je peux monter si je veux. Vous avez vu, j'ai monté à un moment donné, j'ai appuyé sur plus. Ou je peux descendre pour faire du dégressif. Wow. Allez, plus que deux, après je passe à côté. On est à combien? On est à déjà 19 minutes, hein, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Ah. Donc là, je rappelle, on est samedi, après je vais faire le live. On est samedi midi. Enfin, il n'est pas midi encore. Et pareil, vous me demandez souvent, est-ce que je m'entraîne tous les jours? Ça dépend. Pendant que j'étais en prépa, pour la compétition de culturisme, je m'entraînais tous les jours. Parce que je tenais plus en place à cause de la diète, je devenais fou. Mais là, maintenant, le dimanche, en général, je ne m'entraîne pas. Mais des fois, ça m'arrive de faire des rappels. Si j'ai merdé sur la diète, je reviens. Je culpabilise trop. Pareil, hier, j'ai bouffé, je ne vous explique pas, j'ai fait n'importe quoi. Parce que hier, j'étais mort. J'ai enchaîné le vlog, j'ai enchaîné après derrière l'entraînement avec les lourds, là. Il y a Tony en plus qui est revenu, il fait 120 kg. En plus, il est vraiment très très fort au sol. Et après derrière, j'ai enchaîné sur le live.
sur Tony Yoka, enfin, sur les Français. D'ailleurs, vous avez vu, les Français, malheureusement, ils ont perdu. Hein. Et Thomas Kroll, pareil, ils ont mis un Gallois là. Qu'est-ce qu'il était fort. Le Gallois, en fait, c'est un mec, j'en reparlerai tout à l'heure dans le live, mais c'est un mec, qu'est-ce qu'il est fort, le mec. Il a été viré de l'UFC, mais les 2 défaites qu'il a à l'UFC, c'est contre Sterling à la décision et contre Pedro Munoz à la décision. Donc le mec, il a 2 défaites à l'UFC, et il a pris 2 monstres. Et franchement, il a fait des performances plus qu'honorables. C'est pour ça que des fois, hein, tu peux être viré de l'UFC et être un tueur à gages. Hein. Parce que lui, pour le coup, je vous garantis, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont son niveau, même à l'UFC, hein, franchement. Ce Gallois-là, il va faire parler de lui, je pense. Et pareil, il a perdu au Bellator, mais il a perdu contre Sabatano, un monstre, un tueur à gages, le mec. Donc, non, tu as des mecs, ils sont pas connus, mais ils sont chauds. Et Yazid aussi, peu cher, qui a perdu également, malheureusement. Dans une phase de scramble, il s'est fait piéger. Oh, allez. Ah, j'ai mal, je peux pas vous expliquer. Donc, vous avez vu en temps réel, comme je vous dis, j'ai tout, hein, qui est affiché. Oh. Oh, oh, c'est dur. C'est dur. Oh. Après, à chaque fois, les vlogs, de toute façon, vous verrez, je vais essayer de... J'en ferai de circuit aussi, hein, pour vous montrer quand même. Hein. Alors que ça reste que des corps de séance comme ça. Hein. Par la suite aussi, il y aura des circuits, mais... Par contre, je ne ferai pas d'haltéro et tout ça. Hein. Ça, c'est terminé, les gars. J'en fais plus. Hein. Ça fait des années, je vous ai déjà expliqué. J'ai les barres, j'ai tout là-bas, mais je ne fais plus ça. C'est mort. Parce que, vous savez, souvent, on pense, tu fais de l'haltérophilie parce que tu fais pour faire, mais tu ne mesures pas. Les gens n'ont pas de feedback, ils ne mesurent rien. Ils n'ont pas d'accéléromètre, ils n'ont rien du tout. Ils ne savent pas s'ils progressent sur leur double leg, rien. Ils n'ont aucun feedback, les mecs. Et c'est ça le gros problème, en fait. C'est que pendant des années, j'ai fait faire de l'haltéro à tout le monde dans la salle. Les mecs, quand j'ai arrêté l'haltéro, tout le monde a fait la gueule. Ils m'ont dit, coach, tu m'as fait... Et même quand j'ai commencé à le dire dans les vidéos, ils m'ont dit, coach, tu m'as fait faire ça pendant des années à moi. J'ai dit oui, mais je me suis trompé. Ça peut arriver. Et parce que moi, j'avais l'idée du bloc de l'Est, je faisais l'haltéro, les mecs, mais c'était normal. À l'époque, les mecs qui travaillaient dans le même centre olympique, donc tu avais l'entraîneur d'haltérophilie, c'était le préparateur de l'entraîneur de l'équipe de lutte, par exemple. Sauf qu'à l'époque, ça cyclait, je ne vous fais pas un dessin. Pareil, les cycles, c'est pareil. Les cycles, quand tu connais l'histoire des cycles, en prépa physique, tu comprends que c'est d'une absurdité sans nom. Les cycles, ils ont été inventés pour une raison bien précise. Donc c'est très difficile de les transférer aujourd'hui, en réalité, au monde de la préparation physique moderne comme on l'entend. Et c'est assez compliqué. Bon allez, je fais ma dernière, après on se casse à côté. Oh, c'est dur, hein. Allez. Oh. Oh. Alors ceux qui sont en coaching à distance avec moi, ils vont reconnaître ce que je viens de faire là. Parce qu'il y en a certains qui l'ont. Ah, je peux pas vous dire, c'est chaud. Waouh. Oh, je vous jure. C'est dur. Comme quoi. Hein. Attendez, j'ai pas fait celle-là. Hein. Celle-là, là. Celle-ci, là, les gars. Hop. Et là, toi. Celle de rugby, là. Vous la trouverez nulle part, celle-ci. Hein. Je ne sais pas, midi à 14h. On est les premiers à qu'ils en vendent une. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est fait pour le rugby. Et ils ont copié une marque qui a fait, je suppose, faillite. Et je pensais que j'étais le seul, à part l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande et tout. On pensait qu'on était les seuls, quasiment au monde, à l'avoir. Et bien, figurez-vous qu'un jour, il passe par là, le mec qui m'envoie un message. Un jour,
je te vois dans un club de rugby, sûrement dans les Midi-Pyrénées ou je sais pas où, la même machine en bleu, en miettes la machine. C'est-à-dire que ça fait peut-être au moins 15 ans qu'ils l'ont. Et elle était rouillée, elle est défractée. Et en fait, je sais pas où ils l'ont eu. Aucune idée. Ils ont dû l'acheter au vrai fabricant, au vrai premier mec, mais le mec, du coup, n'existe plus. Donc, non, j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé, si lui, il a observé des résultats très intéressants. Alors, je sais pas s'ils ont eu un feedback, hein. J'en sais rien. Mais voilà, c'est une machine qui maintenant, à mon avis, n'est quasiment plus produite dans le monde du rugby, alors que c'est une machine exceptionnelle. Vraiment, pour le coup. Moi, en tout cas, j'adore. Même pour le MMA, c'est top. Mais voilà, sachez que... Bon, après, c'est pas une machine grand public, hein. Il ne faut pas mettre ça dans une salle de muscu, hein. Les mecs, c'est comme les machines à bras de fer, il ne faut pas mettre ça dans une salle de muscu. Les mecs, ils vont péter, c'est sûr. Il y a toujours un ou deux mecs bègues qui vont faire un concours avec l'autre, hein, et le mec, il va s'arracher. Hein. Tu sais, ils vont se bousiller la coiffe des rotateurs, les mecs. Donc voilà, je récupère un peu, allez, venez, on va passer à côté. Je récupère ma petite lumière. Waouh, c'est dur, hein, les gars. Là, je vous montre ma lecture du jour. Regardez, c'est ça. C'est ça. C'est les contractions musculaires, les récepteurs avec les récepteurs membranaires. La MPK, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la MPK. Et là, en fait, sur quoi je travaille, sur AKT. Vous voyez, AKT, pourquoi je travaille dessus? C'est parce que je vous avais expliqué les voies mTOR. Alors, qui n'est pas expliqué, hein, là. Hein. Il ne rentre pas encore dans les détails. Mais je vais m'en servir pour faire mon travail sur les deux voies mTOR, qui sont quand même distinctes et qui n'ont pas les mêmes... qui sont ils ne sont pas antagonistes réellement. Hein. Ils ne sont pas antagonistes, mais elles sont complémentaires. Elles n'ont pas le même effet. Hop. Voilà. Je remets ça là. Et on est parti, les gars. Allez. On va à côté. Alors, je ne vais pas faire 50. Pas faire 50 de trucs. Putain, il pleut maintenant. Il pleut. Hop. Parti. On rentre dans l'antre de la bête. Attendez, je vais éteindre ça. Hop. Parti. On est là. Voilà les gars. Hop. Et je vais faire mon petit rappel. Donc sur ce sac, il commence à avoir. Il a bien vieilli. Donc là, je vais pas filmer tout. Hein. Je filme juste là ma première série parce que j'ai 8 rounds à faire. Donc je vais juste faire mon petit rappel en premier. Et après, je couperai la vidéo. Ça suffit amplement. Alors normalement, ce que je fais, c'est que j'enlève, quand je fais ce type de travail, j'enlève le pull. Hein, je ne garde pas le pull parce que je me suis rendu compte que ça me ralentissait. Mais comme là j'ai le micro et tout, que je ne vais pas tout changer et tout, sinon ça sera trop long. Mais je vais vous le montrer comme ça. Attendez, je recule un peu ce truc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc j'ai un enchaînement que j'ai marqué. En l'occurrence là, c'est gauche-droite-gauche en ligne, donc sur des directs. Et je dois le réaliser 10 fois. Donc, je suis ici au début, bam, bam, bam. D'accord, donc je le récite. Bam, bam, bam. Hop. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Voilà. Et maintenant, après, je vais commencer à faire mon travail. Donc, toujours, hein, même quand je drill ou que je fais des sparring à thème, j'aime bien en premier réciter. En fait, vraiment me le visualiser, le mouvement que je vais devoir pratiquer. Par exemple, si c'est un single leg, je commence déjà à le visualiser. Et pareil, je fais pareil avec les mouvements à côté aussi, hein, en prépa physique. Et je faisais pareil en haltéro, sauf qu'en haltéro, ben, je le faisais barre à vide. Mais je m'étais rendu compte que ça faussait mon mouvement par contre.
Allez, on y va. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 5. Ça fait 6. Ça fait 7. Ça fait 8. Ça fait 9. Ça fait 10. Voilà. Donc là, après, des fois, vous pouvez avoir une petite détérioration technique, hein, malheureusement, quand on travaille la vitesse, parce qu'on a tendance à se précipiter un petit peu. En tout cas, voilà, c'est un type de travail que je vais effectuer. J'ai un nombre de séries données à réaliser, d'accord, avec un nombre de repos, par contre, que je dois respecter, donc je ne peux pas prendre, parce que je suis en train de filmer, parce que je prends mon chrono en général avec le téléphone. Mais voilà, les amis. Donc voilà, le vlog est terminé. On va se retrouver en live tout à l'heure. Je le publierai, je pense, peut-être demain, dimanche, celui-ci. Et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Si c'est pas dimanche que je le publie, mais je vous souhaite en tout cas, comment ça s'appelle, mais, une bonne journée. Et merci encore à tous pour la force.